Vous savez les amis, je ne sais pas si c'est une mentalité purement française, pleine de seum, de jalousie, d'égoïsme, d'irrespect en général, mais vraiment, le Real Madrid, dès qu'il remporte un match ou dès qu'il s'en sortent bien, il faut jamais mettre en évidence les points positifs de leur performance et de leur effectif ou de leur entraîneur, mais toujours dézinguer, tacler les deux pieds décollés, toujours rabaisser, toujours minimiser les efforts. Aujourd'hui, on a encore eu au micro d'RMC et aussi de l'équipe 21, l'équipe du soir, toujours les mêmes personnalités, toujours les mêmes consultants, toujours les mêmes journalistes qui s'amusent un petit peu à écorner l'image du Real Madrid semaine après semaine. On a eu déjà le cas après la qualification plus que courageuse et impressionnante du Real en quart de finale contre Manchester City. Ils ont recommencé un petit peu après le 2-2 obtenu contre le Bayern. Le Real, d'après eux, a un football qui est limite pathétique, un football qui est limite honteux, un football qui n'est pas digne d'une institution aussi expérimentée, aussi valeureuse, aussi gagnante que celle du Real Madrid. Sauf que je vais vous dire un truc, peu importe quelle équipe vous supportez, est-ce que vous préférez gagner en jouant mal ou perdre en jouant bien? Parce que heureusement quand même qu'il y a monsieur Emmanuel Petit au micro d'RMC, et certains aussi consultants de l'équipe du soir qui ont quand même dit, et là je les remercie, qu'il vaut mieux quand même gagner en jouant entre guillemets mal, parce que quand on parle de jouer mal, c'est selon quel standard en fait? Parce que le football, il n'y a pas qu'une manière d'y jouer. C'est pas que faire 15 milliards de passes, un football ultra spectaculaire qui gagne à la fin. Le football, t'as plein de manières d'y jouer. Si avec une seule manière d'y jouer, on se ferait chier. Tout comme il n'y a pas une seule bonne manière de jouer au football, il y en a plusieurs. Faut faire en fonction de ton effectif, la forme du moment de tes joueurs, de tes stars, faire en fonction de tes armes que tu possèdes, et simplement en fonction aussi de l'adversaire. Le Real Madrid, c'est une équipe qui s'adapte à l'adversaire, qui a, en tout cas dans ses forces, des joueurs expérimentés et des jeunes qui en demandent, et qui en redemandent, qui sont capables du meilleur par moment, comme du pire aussi, mais qui sont capables en Ligue des Champions de se transcender et de réussir l'impossible. Mais quand t'as une équipe en face comme City ou le Bayern qui te met une tempête, jouer à fond l'attaque dans ce cas-là, c'est du suicide. Il faut savoir attendre, être solidaire, prendre en tout cas tes armes en main et partir en contre, en transition, et après faut être tueur. Parce que si c'était si facile, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent comme le Real Madrid? Je vous le demande, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de le faire. Parce qu'il y a peu d'équipes capables de contenir l'adversaire et de le tuer en très peu d'actions, avec des miettes. Et Monsieur Petit, je vais y venir, il a quand même dit que le Real Madrid, c'était une équipe qui certes est touchée par ce mysticisme, cette efficacité, cette chance peut-être comme certains l'appellent. Mais dans 10 ans, on s'en foutra que le Real Madrid a gagné certains matchs en ayant eu un football défensif, en ayant un football pathétique pour certains, honteux pour d'autres. Ce qui compte, c'est la victoire finale. Ancelotti ou n'importe quel joueur du Real Madrid, tu leur demandes est-ce qu'ils sont contents de leur victoire ou de passer ou d'avoir obtenu un bon résultat à l'extérieur, ils vont te dire peu importe la manière, on s'en fout. Bien sûr que nous, en tant que fans du Real Madrid, ou simplement fans de football, on aimerait que notre équipe joue un football spectaculaire, qui fait 15 000 occasions par match, qui marque 3-4 buts par match, voire plus, qui te montre un football avec des dédoublements, avec des blocs qui coulissent bien, avec des transitions extrêmement huilées, avec des joueurs en place qui sont capables de se dépasser, de dribbler 15 mecs. Tu vois, on aimerait avoir des mecs comme ça. On aimerait que tout le monde joue, pourquoi pas, comme le Bayer Leverkusen en ce moment, tu vois. Mais justement, moi je mets à la place des équipes adverses. Mais vous devriez tous, écoutez-moi bien, vous devriez tous souhaiter que le Real Madrid ne joue jamais comme ça. Parce que déjà, qu'on le fait par moment. On l'a vu contre City dans le 3-3. À des moments, le Real Madrid a mis les deux genoux de City à terre. Avant de replonger dans ses travers et prendre des buts, ses propres temps forts, et avant de s'éteindre en deuxième mi-temps, où c'était compliqué après d'aller chercher le 3-3, et même si on l'a pas vu après au retour à l'Etihad, le Real Madrid est capable de faire plier n'importe quelle équipe, à domicile. Tout comme n'importe quelle équipe à domicile, comme les Allemands, ou City à l'Etihad en Angleterre, etc., sont trop forts à domicile. Certaines équipes sont meilleures à domicile qu'à l'extérieur, d'autres sont performantes à l'extérieur et à domicile par rapport à une certaine façon de jouer qui en tout cas ne se dénature pas en fonction de l'adversaire ou du terrain ou du contexte et de la pression. Mais le Real est capable de faire déjouer n'importe qui, de faire plier n'importe qui et de détruire n'importe qui. On l'a vu contre le Barça, contre le Gérone, on l'a vu contre City, on l'a vu contre plein de gens, tu vois. Et après les années précédentes, pareil. Le Real a quand même gagné des Ligues des Champions, 2014, 2016, 2017, 2018... en ayant été plus que excellents aux 3/4 des matchs qu'ils ont joués.
2022, ça a été un peu une exception parce qu'on était vraiment avec un effectif en bout de course par moment, on était plus que dominé à beaucoup de matchs, contre Chelsea au match retour, même à domicile pour le coup, avant qu'on remonte en tout cas au score et qu'après on inverse la tendance pour la prolongation. Liverpool en finale, City aller-retour, ça a été très compliqué, le PSG aller-retour, ça a été très compliqué, sauf la dernière demi-heure du match retour. À un moment donné, le Real, c'est pas son histoire de jouer défensivement, mais le Real Madrid sait s'adapter à l'adversaire, au contexte et avec ses forces en présence. Et Ancelotti, c'est un coach intelligent. Pourquoi jouer des tactiques suicides pour faire plaisir à Monsieur Riolo, faire plaisir à Monsieur l'équipe 21 ou au footix du dimanche? Le but, c'est de gagner des coupes, c'est de gagner des matchs, c'est pas de faire plaisir aux gens, c'est de gagner. Le plaisir, tu l'as quand tu vas gagner. C'est sûr, t'en as plus quand tu joues bien, mais ceux qui prennent du plaisir en jouant, c'est les joueurs. C'est pas le supporter. Le supporter, il se contente de regarder, applaudir, être content quand ça gagne, être pas content quand ça perd, mais remettre les choses un peu en question. Mais le footballeur, le spectateur, il prend du plaisir en regardant un beau football, c'est vrai. Mais en tant que supporter, si ton équipe elle gagne, tu t'en fous que ça joue mal. Et le Real Madrid, même si c'est pas leur tradition de jouer défensivement, faut pas oublier un truc. Santiago Bernabéu a quand même dit que le maillot du Real Madrid est blanc. Il peut être plein de sueur, de sang, de tout ce que tu veux, mais jamais de honte. Il peut être sale de tout ce que tu veux, mais jamais de honte. C'est pas la citation exacte, mais t'as compris? Et ça veut tout dire. L'institution Real Madrid, elle a toujours su gagner. Elle a eu des périodes de creux dans l'histoire. Mais à juste titre, comme n'importe quel club. Il y a eu des cycles, il y a eu des périodes de bien, de moins bien, des périodes de pas très bien du tout, des périodes d'excellence. Mais le Real Madrid a eu des périodes avec la Quinta del Buitre où ils ont remporté des Ligues Europa. Enfin, c'était la Coupe de l'UEFA à l'époque, mais pas de Ligue des Champions avec ce groupe-là. Pourtant, ce Real Madrid était un des plus beaux de l'histoire. Et on en parlera bientôt sur la chaîne dans un documentaire que je prépare et qui est bientôt fini, après plusieurs mois de travail sur ça. Mais vraiment, il y a eu des périodes où le Real Madrid, peut-être comme en 2022, était pas la plus belle, mais a quand même gagné. Et ce qui compte à la fin, c'est le palmarès, c'est l'histoire. Et comment tu la marques, l'histoire. Et comment tu marques l'esprit des gens. Personne ne se rappellera dans 30-40 ans que le Real Madrid a joué défensivement en 2022. On se rappellera que le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions. Tu te rends compte quand même que si le Real gagne la Ligue des Champions en 2024, ça fera quand même 6 Ligues des Champions entre 2014 et 2024. Donc 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024. Plus que le Barça en seulement 10 ans. Ou que certains gros clubs européens. Enfin quasiment que tous les clubs européens en 10 ans. Avec des changements d'entraîneurs, de statut, avec des joueurs comme, avec des entraîneurs comme Zidane, Ancelotti, et avec encore Ancelotti pour le coup. Mais tu vois, il y a eu pas mal de changements entre temps. T'as eu des Lopetegui qui ont pas gagné, Solari qui ont pas gagné, t'as eu Mourinho juste avant qui a pas gagné, t'as Benitez après qui a pas gagné. Donc tu vois, c'était pas facile. C'est pas facile. T'as des grands joueurs qui ont jamais gagné la Ligue des Champions, et qui auraient bien aimé être dans une équipe qui certes joue mal, mais la gagne. Comme Ronaldo R9, comme Zlatan Ibrahimovic, par exemple. Donc aujourd'hui, le football, suivant certaines équipes, peu importe que tu sois le Real Madrid, peu importe que tu aies des joueurs et un effectif de fou, même s'il y a des lacunes, que tu as eu plein de blessés au cours de la saison, quand Ancelotti a beaucoup bricolé, faut arrêter de sous-estimer, d'impacter négativement, de écorner les belles prestations, parce que le Real, certes, contre le Bayern n'a pas fait un gros match, mais a fait ce qu'il fallait pour partir avec un 2-2. Et maintenant, l'élimination sans but à l'extérieur se joue au Bernabéu pour aller en finale. Et si le Paris Saint-Germain venait affronter le Real Madrid en finale, que le Real Madrid domine 90 minutes sur 90 et que le PSG met un but sur corner à la 95e, qui gagne la Ligue des Champions comme ça, on les entendra pas. On retiendra que le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions, qu'Mbappé part de Paris avec la Champions League avant d'aller au Real, et on parlera pas de la manière, ni de leur parcours, tu vois. Parce que Dortmund contre le Paris Saint-Germain, ça n'a pas été très bon hier, en demi-finale. Et pourtant, on retient qu'il n'y a que 1-0 et qu'ils peuvent quand même revenir au retour. Voilà, au bout d'un moment, faut arrêter de pleurer sur les choses, parce que la France en 2018, en demi-finale contre la Belgique, c'était pas fou. Et pourtant, même si la Belgique, footballistiquement entre guillemets, méritait peut-être plus sur le match, ils ont perdu 1-0 sur le corner sur Umtiti. Et au final, c'est la France qui a été championne du monde derrière, en réussissant une meilleure finale que la Croatie. Et pourtant, la France, peu importe qu'ils aient bien joué ou pas sous Deschamps, ils ont remporté des trophées. Ils sont allés loin dans des compétitions, et on remet pas ça en cause. Et l'histoire ne retient que les vainqueurs. Jouer bien, c'est cool, mais c'est pas une médaille, c'est pas un palmarès. C'est comme les équipes en fait qui ont la possession. Sauf que c'est pas la possession qui gagne, c'est l'efficacité. À un moment donné, faut se réveiller, arrêter de salir l'histoire du meilleur club du monde, et puis voilà. Ce qui compte, efficacité,
abnégation, les valeurs, parce que je le répète, le Real a joué défensif, a joué solidaire contre City, contre le Bayern et d'autres équipes avant par le passé, mais à l'époque, le Real Madrid dans d'autres cycles dominait ses matchs et parfois perdait, se faisait éliminer en étant meilleur. Contre le Bayern en 2012, le Real doit passer et perd au tir au but. Et pourtant, personne ne retiendra que c'était le Real qui devait la gagner. On retiendra juste que le Real de Mourinho était très beau en 2012, c'était peut-être la meilleure équipe du monde, mais ils ont perdu. À un moment donné, demandez à Mourinho s'il préfère jouer comme Ancelotti et gagner la Champions League et des trophées, ou jouer comme lui l'a fait à l'époque et perdre des trophées. À un moment donné, le choix il est vite fait, tu vois. Enfin bref, merci de m'avoir écouté, c'était Alexandre, abonnez-vous, cochez la cloche, j'attends tous vos avis, mettez un petit pouce bleu pour me soutenir bien sûr dans mon travail. Pour en parler encore pendant des heures de ce sujet, mais je pense que j'ai dit l'essentiel parce qu'après l'équipe du soir et après RMC avec Daniel Riolo, etc. Ils ont parlé d'autres sujets autres que le Real Madrid, mais surtout autres que le jeu du Real Madrid. Donc si je devais après commenter tout le fait qu'ils ont critiqué Vinicius par exemple, qui a marqué quand même son doublé et qui soi-disant selon eux n'a pas fait un grand match contre le Bayern, parce qu'il était partout pour récupérer la balle, pour en tout cas le tenir aussi le ballon, changer un peu le jeu, apporter des occasions, etc. Qui aurait même pu marquer un triplé au lieu d'un doublé. Vinicius qui était l'homme du grand soir contre le Bayern, je veux dire, il fait son taf. Avec une équipe qui a eu du mal à imposer son jeu et à monter son bloc, il a fait ce qu'il pouvait, il ressort avec un doublé. Donc à un moment donné, ces grands joueurs-là, ils sont critiqués peu importe ce qu'ils font, peu importe le contexte, et c'est quand même problématique. Mais bon, ça peut-être que j'en reparlerai dans d'autres vidéos, si le Real Madrid ou pas se qualifie contre le Bayern plus tard, en finale. Mais parce qu'il y aura quand même beaucoup de trucs à dire par rapport à chaque débrief de l'équipe du soir ou de Daniel Riolo sur RMC et toute sa clique. Mais vraiment, je pense que l'essentiel a été dit, donc voilà. N'hésitez pas à venir me follow aussi sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.